Bonjour à tous. Donc il est 14 heures, alors nous allons démarrer, même s'il manque encore des personnes, ce webinaire de fin de projet. Donc notre objectif était de partager au plus grand nombre les résultats du projet Sanitrans qu'on a mené là, ces 4 dernières années. Donc c'est un projet collaboratif avec à la fois des partenaires scientifiques, l'ANSES et l'IFIP, et des partenaires industriels, Coperl, Eureden et Socopa. Et ce projet a été financé par la région Bretagne et porté par le pôle de compétitivité Valorial. Alors, je vais juste faire une petite slide d'introduction. Alors, pourquoi ce projet, hein? Le transport de porc, comme sans doute si vous participez aujourd'hui, est à risque élevé de transmission de maladies, à la fois entre pays, entre régions ou entre élevages, à la fois en termes de santé animale, par exemple la peste porcine africaine ou le SDRP, mais également à des incidences en termes de sécurité des aliments, en particulier les salmonelles, mais on pourrait citer également l'hépatite E ou d'autres pathologies. Alors, on a monté ce projet parce qu'on avait un certain nombre d'études ou de constats antérieurs qui nous ont montré la nécessité d'améliorer à la fois la conception et l'équipement des aires de lavage et des bétaillères, également les protocoles de nettoyage-désinfection, à la fois ceux qui étaient définis, mais leur manière de les mettre en œuvre, et les contrôles du nettoyage-désinfection. Alors, en plus de ce risque sanitaire lié au transport des porcs, il y a d'autres enjeux qui sont réglementaires, puisque vous n'êtes pas sans l'ignorer que le nettoyage-désinfection des bétaillères est obligatoire après chaque transport d'animaux en France et en Union européenne. Il y a aussi des enjeux économiques, bien évidemment, qui peuvent être considérables au niveau d'un élevage ou surtout d'une filière s'il y a une crise sanitaire, mais aussi des coûts directs pour les équipements et la mise en œuvre des protocoles de nettoyage-désinfection. Il y a des enjeux aussi sociaux, parce qu'il y a un certain nombre, une pénibilité pour le nettoyage-désinfection pour les chauffeurs, et également des éléments de sécurité. Et également des enjeux en termes d'environnement par rapport aux consommations d'eau, d'énergie et de biocides. Donc, l'objectif de ce projet était la mise au point de nouvelles Mais plus fort, solutions. je suis à fond. Marina, il y a un souci sur, excuse-moi Marina, mais il y a un souci sur ton micro, oui, merci. Donc, l'objectif de ce projet était de proposer de nouvelles solutions de nettoyage-désinfection pour mieux maîtriser les risques liés au transport de porc. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? On va avoir 3 parties d'environ 30 minutes qui seront entrecoupées de séances de questions-réponses et qui auront lieu uniquement par chat, parce que comme il y a, je crois, 200 et quelques personnes inscrites à ce webinaire, on ne peut pas gérer des questions voilà, par oral, vu le nombre de personnes. Et c'est pour ça aussi qu'à part les intervenants, vous avez tous vos caméras et votre son qui sont bloqués, voilà, et qui resteront bloqués pendant tout le webinaire. Et donc, les différents intervenants au cours de ce webinaire vont être pour l'ANSES, Mireille Ledima et Olivier Bourri, pour la Coperl, Estelle Vanberg et Régis Bourges, pour l'IFIP, Éric Gault et moi-même, et enfin pour Socopa, Marina Brichet-Piquet.